Il y a quelque chose d'étrange dans les relations humaines. Certaines personnes arrivent à créer une connexion instantanée. Les gens leur parlent, s'ouvrent, leur font confiance, sans vraiment savoir pourquoi. Et d'autres restent à distance. La différence ne vient pas du charisme, ni de l'apparence, ni même de l'intelligence. Elle vient d'une capacité invisible, une capacité que très peu de personnes maîtrisent. Surtout reste jusqu'à la fin, si tu veux comprendre le principe le plus puissant de cette technique. Une technique qui peut changer la manière dont les autres se sentent en ta présence. Bienvenue sur le Samouraï Sage. C'est parti. Qu'est-ce que le miroir mental? La plupart des gens parlent, mais très peu écoutent vraiment. Dans une conversation, chacun attend son tour. Mais quand tu écoutes profondément, tout change. Tu commences à percevoir les émotions, les intentions, les besoins invisibles. Le miroir mental consiste à refléter cet univers intérieur, comme un miroir. Pas un miroir physique, un miroir psychologique. Quand une personne ressent que tu la comprends, la confiance apparaît, la connexion se crée. Et c'est ce qui rend certaines personnes naturellement charismatiques. Parce qu'elles font ressentir quelque chose de rare. Le sentiment d'être compris. Mais ce n'est que la surface. Parce que plus tu avances, plus tu vas comprendre pourquoi cette technique est aussi puissante. Alors, pourquoi ça fonctionne? Ton cerveau recherche la similarité. Tu fais confiance à ceux qui te ressemblent, à ceux qui te comprennent, à ceux qui ressentent comme toi. Quand quelqu'un reflète ton monde intérieur, tu ressens une proximité immédiate. Tu te sens en sécurité. Tu t'ouvres. Mais attention, le miroir mental ne consiste pas à répéter. Il consiste à comprendre. Et dans quelques instants, tu vas voir ce qui fait vraiment la différence entre quelqu'un qui écoute et quelqu'un qui crée une vraie connexion. Maintenant, arrête-toi un instant. Observe tes dernières conversations. Combien de fois as-tu vraiment cherché à comprendre? Et combien de fois as-tu simplement répondu? La plupart des gens ne voient pas ce qui se joue réellement. Mais toi, maintenant, tu commences à voir autrement. Tu remarques les émotions cachées, les intentions invisibles, les besoins profonds. Et dans quelques minutes, tu vas découvrir le principe le plus puissant. Celui qui change totalement la manière dont les autres se sentent avec toi. Découvrons maintenant les 10 principes du miroir mental. Mais avant d'aller plus loin, si toi aussi tu veux mieux comprendre la psychologie humaine et la philosophie de nos ancêtres, abonne-toi à la chaîne Le Samouraï Sage, clique sur le pouce et partage cette vidéo avec quelqu'un qui s'intéresse à la sagesse et au développement personnel. Et maintenant, voyons ces 10 principes. Principe 1. Écouter. Comme le disait Épictète, nous avons 2 oreilles et une bouche pour écouter plus que parler. Aujourd'hui, dans la plupart des conversations, les gens n'écoutent pas. Ils attendent. Ils préparent leurs réponses. Imagine une situation simple. Quelqu'un te parle de sa journée. Au lieu de répondre directement, tu restes en silence. Tu écoutes. Vraiment, tu regardes. Tu laisses la personne finir. Et là, quelque chose change. Elle continue à parler. Elle va plus loin. Parce qu'elle sent que, pour une fois, elle est réellement écoutée. Principe 2. Observer. Comme le disait Aristote, comprendre les émotions, c'est comprendre l'homme. Les mots mentent parfois. Mais le corps, jamais. Imagine quelqu'un qui te dit « Tout va bien », mais son regard fuit. Sa voix est plus basse. Son énergie est différente. Si tu observes vraiment, tu comprends que quelque chose ne va pas. Et tu peux dire « J'ai l'impression que ça ne va pas vraiment ». Et là, tu ouvres une porte. Principe 3. Reformuler. Comme le disait Socrate,
Comprendre avant de répondre, c'est le début de la sagesse. Dans la vie moderne, on veut répondre vite. Mais toi, tu fais l'inverse. Tu prends un instant et tu dis « si je comprends bien », tu ressens ça. Et soudain, la personne se sent comprise. Parfois, elle va même dire « oui, exactement » et continuer. Tu viens de transformer une conversation banale en vraie connexion. Principe 4. Valider. Comme le disait Confucius, l'harmonie naît de la compréhension. Valider, ce n'est pas être d'accord. C'est reconnaître l'émotion. Imagine quelqu'un qui te parle d'un problème au travail. Au lieu de dire « c'est pas si grave », tu dis « je comprends que ça t'ait touché ». Et là, la tension descend. La personne se calme, parce qu'elle ne se sent plus seule dans ce qu'elle ressent. Principe 5. Comprendre les valeurs. Comme le disait Lao Tse, comprendre les autres est intelligence. Dans la vie moderne, beaucoup de conflits viennent de là. Deux personnes, deux visions du monde. Par exemple, l'un veut prendre des risques, l'autre veut de la stabilité. Si tu ne comprends pas ça, tu penses que l'autre a tort. Mais si tu comprends ses valeurs, tu comprends ses choix, et le conflit disparaît. Principe 6. Adapter ton langage. Comme le disait Sun Tzu, connais ton interlocuteur. Tout le monde ne comprend pas de la même façon. Imagine deux personnes. L'une aime les faits, l'autre parle avec ses émotions. Si tu adaptes ton langage, tu crées un pont, tu parles le langage de l'autre. Et soudain, tout devient plus fluide. Principe 7. Respecter le rythme. Comme le disait Sénèque, tout vient en son temps. Aujourd'hui, tout va vite. Mais les relations, non. Imagine quelqu'un qui vient de vivre quelque chose de difficile. Il ne va pas tout dire immédiatement. Et c'est normal, si tu respectes ce silence. Si tu ne forces pas, alors, avec le temps, la personne s'ouvre, naturellement. Principe 8. Ne pas juger. Comme le disait Marc Aurèle, ce que tu entends est souvent une opinion. Dans une discussion, il est facile de juger, de penser « il a tort ». Mais quand tu arrêtes de juger, tu commences à comprendre. Et souvent, tu découvres une réalité plus complexe, plus profonde, plus humaine. Principe 9. Être curieux. Comme le disait Albert Einstein, la curiosité est une force. La plupart des gens écoutent sans chercher à comprendre. Toi, tu poses des questions, des vraies. Qu'est-ce qui t'a fait ressentir ça? Qu'est-ce qui t'a marqué? Et là, la personne réfléchit, elle explore, et la conversation devient riche, profonde. Principe 10. Être intègre. Comme le disait Confucius, la vertu attire naturellement. Le miroir mental est puissant, mais il peut être dangereux. Si tu l'utilises pour manipuler, les gens finiront par le sentir. Mais si ton intention est sincère, si tu veux réellement comprendre, alors quelque chose de rare se produit. Une connexion réelle, une confiance profonde. Et ça, c'est ce que la plupart des gens cherchent toute leur vie. Maintenant que tu connais ces 10 principes, tu peux utiliser cette technique partout. Dans tes relations, dans ton travail, dans les conflits, dans les discussions importantes. Quand quelqu'un se sent compris, tout change. En conclusion, le miroir mental n'est pas une simple technique. C'est une manière de voir les autres. Mais il existe un niveau encore au-dessus. Une technique encore plus puissante. Une technique utilisée par ceux qui maîtrisent réellement la communication. Une technique qui fonctionne, même quand tu ne dis rien. Dans le prochain épisode, tu vas découvrir le silence stratégique. Une méthode qui peut influencer une conversation sans parler. Si cette vidéo t'a inspiré, n'oublie pas de cliquer sur le pouce. Abonne-toi à la chaîne Le Samouraï Sage
Partage la vidéo et dis-moi en commentaire. As-tu déjà ressenti une connexion instantanée avec quelqu'un? En attendant, reste stoïque, reste zen et surtout, reste une bonne personne. Je suis le samouraï sage. Je te dis à bientôt.